Les mauvaises chutes est un fléau pour les personnes âgées. Écoutez ce chiffre, hein. Elles causent ces mauvaises chutes en France chaque année près de 10 000 décès. Bonjour docteur Vaninduc. Bonjour, Alors là, il y bonjour a une vraie urgence médicale et c'est la raison pour laquelle le gouvernement vient de présenter un plan anti-chute parce qu'évidemment les conséquences peuvent être très lourdes. Ben oui, elles peuvent être d'ailleurs multiples. En fait, moi, j'ai souvenir d'une patiente de 70-75 ans qui, elle habitait seule, elle a voulu remplacer l'ampoule dans sa cuisine parce que personne n'était là pour l'aider. Elle avait ses petits chaussons, elle est montée sur le tabouret, elle est tombée. Il y a eu une fracture du col du fémur, elle a donc été hospitalisée, puis ensuite il y a eu une réadaptation un peu longue dans des soins particuliers. Tout ça a fait qu'après plusieurs semaines, le retour à la maison était compliqué parce qu'il y avait une perte des habitudes, une perte d'autonomie. Donc voilà, ça complique parfois les retours à la maison. Il y a d'autres conséquences au niveau notamment psychologique et social parce que ça va être des patients qui vont avoir peur de tomber à nouveau à la maison. Du coup, ça va un petit peu limiter les sorties. Ils vont plus vouloir sortir faire leurs courses ou aller voir leurs amis. Il y a un isolement, il y a un repli. Vous parliez du décès dans l'une des conséquences. Donc en fait, une chute dans une vie d'une personne, c'est vraiment une rupture. Et c'est qui ces chuteurs, docteur ? Vous parliez du plan national, ils ont essayé d'identifier et de mieux repérer ces profils. Donc il y a des profils qui ont été mis, qui ont été identifiés. Il y en a deux. Le premier profil, c'est à peu près 30% des seniors, hommes, femmes, qui se sentent plutôt bien, qui font un petit peu d'activité physique et les chutes sont généralement à l'extérieur. Le deuxième profil identifié, c'est plutôt c'est 50% des chutes, c'est plutôt des femmes qui se sentent pas en super forme physique, qui n'ont pas trop d'activité. Et puis la chute, elle, va avoir lieu plutôt à l'intérieur. À côté de ces profils, on a identifié des signes, vous connaissez les signes avant-coureurs, là on a mis en place des signes avant-chuteurs, et là ça va être une inactivité physique, la peur de la chute, je vous en parlais il y a quelques instants, la dénutrition, une altération de l'audition ou de la vision, évidemment si vous avez des problèmes de vue, ça peut engendrer des chutes, et le dernier point, le logement. Les marches, les obstacles qu'il peut y Exactement. avoir évidemment. Vous venez de parler d'activité physique. En quoi c'est important l'activité physique pour éviter les chutes ? En fait, l'activité physique, c'est la meilleure arme anti-chute. Et ça peut paraître dingue de le penser, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, en vous bougeant, vous allez maintenir votre capital musculaire, ce qu'on appelle éviter la sarcopénie, c'est la fonte des muscles, l'ostéoporose, qui touche les femmes, vous savez, la fragilité osseuse. Et puis, vous allez aussi maintenir et travailler votre équilibre, l'articulation. Donc ça, c'est capital. Le plan national va agir... qu'on réagira mieux en fait si on est confronté à un péril. Dès que vous perdez un équilibre, vous arrivez un petit peu à vous réadapter. Est-ce que vous avez des Surtout muscles qu'on perd des muscles en vieillissant. C'est Exactement. ce que vous nous disiez, Effectivement, il y a la sarcopénie, il y a le phénomène physiologique, mais moins vous bougez, plus vous allez en perdre. Le plan national l'a bien compris. Il va mettre en place, va renforcer l'activité physique adaptée. Ça, c'est une des choses, en s'appuyant sur la maison sport santé, des collectivités. Ils vont mettre aussi en place un panier de soins qui va mettre en collaboration une personne qui va s'occuper de l'activité physique dont je vous parlais, un diététicien, un ergothérapeute. Et parallèlement à cette activité physique, là où on peut travailler, c'est aussi sur les déplacements, en fait. Donc, ils ont renforcé également l'accès et la prise en charge des cannes et des déambulateurs pour essayer de maintenir au mieux le maintien à domicile. Et du côté du logement, que prévoit le plan national ? Ils n'ont pas fait appel à Valérie Damido sur le logement. Ils ont renforcé le passage des équipes mobiles à la maison qui va venir identifier les causes possibles de chute et également y remédier. Il y a également une prime, ma prime ADAP, qui va regrouper toutes les primes qui existent. Le but, c'est une aide financière pour améliorer et, par exemple, mettre une main, un support sur un mur ou un éclairage lumineux au sol. Et moi, je le vois quand je fais des visites à domicile. Parfois, effectivement, on voit bien qu'il y a des objets qui peuvent faire tomber un tapis au sol. Ça, c'est chute assurée. Alors, soit vous ne le mettez pas, soit vous mettez un scotch à double face. Ou un truc qui adhère, pareil pour les chaussons. Chaussons. Et vous privilégiez plutôt le chausson fermé au lieu de la pantoufle qui, elle, peut tomber. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça et ça, les équipes sont chargées de mettre le point dessus. Et puis il y a un dernier point auquel vous tenez particulièrement dans ce plan anti-chute, c'est ce qui concerne la téléassistance. Oui, la téléassistance, il faut savoir qu'en fait, quand vous êtes tout seul à la maison, si vous tombez et que vous n'arrivez pas à vous lever et que vous ne pouvez pas sonner l'alerte, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et nous, on le voit, on voit surtout aux urgences des patients qui sont restés au sol pendant 7-8 heures toute la nuit. Si c'est sur un carrelage froid, ça peut engendrer une hypothermie. Et ça, on n'y pense pas toujours qu'une personne est tombée. Voilà. L'hypothermie qui peut avoir aussi des conséquences au niveau de la prise de sang, au niveau biologique, au niveau de la fonction rénale. Donc, l'intérêt de cette téléassistance, le plan national l'a bien compris, ils vont en fait favoriser l'accès à toutes les personnes âgées pour pouvoir prévenir et favoriser le maintien à domicile. Et comment ils vont y parvenir, notamment en assurant une meilleure prise en charge au niveau du remboursement de cette téléassistance. Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles qui vont en rassurer plus d'un. Si vous avez des questions pour le docteur Vaninduc, il y a un QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran. Vous le scannez et vous viendrez y répondre dans un petit peu plus d'1 heure. On va marquer une courte pause.